Des niveaux très bas, rarement observés, et peu de pluie efficace. Les Hauts-de-France ont connu en 2022 un niveau de restriction d'usage de l'eau jamais atteint. Autant de signes d'alerte, pas toujours perçus. Alors que fait-on vraiment pour préserver cette ressource et mieux la partager? Des radis fourragers, de la facélie et des vesses. C'est grâce à cette couverture végétale que cet agriculteur espère se donner plus de chances de résister à la sécheresse. C'est l'un des principes de base de l'agriculture de conservation. Dès la fin de la récolte, le sol est protégé. Les résultats se mesurent dans un temps long, mais ils sont là. En 20 ans, j'ai augmenté mon taux de matière organique de 1 point. Et l'augmentation de 1 point, ça me permet d'avoir une réserve utile des sols de plus de 20 mm. Ça paraît peu comme ça, mais dans des sols qui ont des faibles réserves hydriques comme ceux-ci, qui ont 25, 30, 40 mm de réserve hydrique, si on les augmente de 20 mm, ça permet tout de suite d'augmenter de 50% la capacité de stockage de l'eau dans le sol, et donc les plantes ont une capacité de résilience supérieure. Thierry Guéoui ne laboure pas du tout son sol. Bactéries, champignons et vers de terre peuvent faire leur travail. Cette agriculture innovante ne permet toutefois pas de se passer totalement d'herbicides. La recherche permettra peut-être un jour d'allier ces méthodes à celles du bio. Mais pour tous les professionnels, expérimenter est loin d'être simple. Dans une carrière, on ne fait que 40 années de culture, on n'a que 40 essais possibles. Donc on ne peut pas changer sans arrêt de cap, on prend un moment un cap, on essaye d'évoluer petit à petit, mais les changements brusques sont quasiment impossibles en agriculture parce que ça fragilise les exploitations, leur rentabilité. Et ensuite, ce qui nous manque essentiellement dans ce type d'agriculture, ce sont des techniciens, des gens compétents qui sont capables de nous guider et de nous assurer un suivi de nos techniques. Des techniques pratiquées aussi par Jean-Paul Dallène. Il est l'un des rares à avoir développé de façon assez importante le pré-butage des pommes de terre. De petites buttes, avec là encore un couvert végétal et des résultats jugés satisfaisants. Le fait d'avoir un sol qui va être couvert jusqu'au printemps, on garde l'humidité. Et l'année dernière, pendant que mes voisins plantaient en faisant de la poussière, moi je plantais dans un sol frais. Pas desséché. C'est ce genre de pratique que veut encourager l'Agence de l'eau. Après l'épisode de cet été, des fonds supplémentaires ont été débloqués. Il y a une enveloppe de 2 millions d'euros pour aider spécifiquement des solutions qui sont de deux types. Un, favoriser l'infiltration de l'eau de pluie, et deux, d'être moins dépendant de l'irrigation ou de cultiver des plantes qui seront plus résilientes face à la sécheresse. Ces techniques prendront-elles leur essor? Pour Jean-Paul Dallène, les outils ou la formation ne sont pas le principal obstacle. Je pense que le principal frein, c'est la peur de l'inconnu, le fait de changer. Il y a un agriculteur qui me faisait une remarque il y a 2 ans en venant visiter ma parcelle. Il me dit « Mais tu te rends compte des risques que tu prends ?» Puis moi, je l'ai regardé et je lui ai dit « Mais non, c'est pas moi qui prends des risques. C'est toi qui prends des risques à rien changer dans tes pratiques par rapport au changement climatique. » Car tout est lié. En favorisant l'infiltration de l'eau dans le sol, l'agriculteur lutte aussi contre l'un des effets du réchauffement climatique. Sous ses feuilles, la température ne dépasse pas les 30 degrés, contre jusqu'à plus de 45 degrés sur un sol nu après la moisson. Un combat à l'image de celui que mènent actuellement les villes pour redevenir plus vertes.